Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 novembre. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles, côté masculin, côté féminine. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Je voulais faire une petite précision par rapport au nouveau format de vidéo que je sors en ce qui concerne les couples récents, c'est-à-dire ceux qui se sont rencontrés à partir de 2015. Ce sont des capsules complémentaires. Je continuerai, parce que je réponds à quelques commentaires là, à faire des vidéos masculins, féminins, qui sont des vidéos beaucoup plus générales et qui concernent bien évidemment tous les couples de flammes jumelles, qu'ils soient rencontrés il y a longtemps ou que ce soit les couples récents, d'accord? Donc tout ça, c'est complémentaire, ok? Donc je continuerai à faire ce genre de format-là, masculin-féminin, autant de fois qu'avant, hein? Il n'y a pas de souci avec ça, soyez rassurés. Allez, je commence donc pour voir un petit peu quelle est la météo énergétique sur le lien avec l'oracle du Tao. Merci mes guides de me dire quelle est la météo énergétique sur le lien aujourd'hui avec l'oracle du Tao. Et regardez comme c'est étrange, on me parle là aussi de dispersion. Donc il semblerait qu'il y ait un petit retour de négativité là, quelque chose de doute. Hein. C'est vrai que les énergies là de la nouvelle lune, alors elles ont été particulières. Alors ça dépend des personnes, mais au début, sur les 2 premiers jours, ça allait à peu près. Et puis, depuis là 2 jours, il y a des résurgences, des choses qui remontent. Alors, des vieux conflits internes, des conflits aussi qui n'étaient pas résolus, qui réapparaissent pour être résolus, hein, que ce soit avec, je dirais, votre autre ou avec d'autres personnes. En tout cas, voilà, on est dans une forme de ménage où on doit effectivement... je dirais, clôturer certains dossiers. Donc là, vous voyez, il y a une négativité diffuse par rapport à une interdiction que se fait l'un ou l'autre, on verra le masculin ou la féminine, sur le lien. Et on me parle de développement, on me parle de progrès. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la personne qui se bloque au lien, qui se ferme au lien, qui est peut-être dans le déni du lien, est aujourd'hui dans une forme de négativité, dans une forme, puisque cette personne-là est dans la résistance, donc automatiquement, elle lutte contre les souhaits de son âme et les souhaits de son cœur. Donc, pour le coup, cette personne-là ressent comme une forme de résistance en elle. Elle n'est pas bien, elle n'arrive pas à se poser puisqu'elle s'interdit cet amour, d'accord? Et en tout cas, on nous dit que par rapport à cette situation, ça va se développer, il y a un progrès qui va se mettre en place, d'accord? Ça avance lentement. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire la situation où la féminine ou le masculin sont dans le déni du lien, là, ça va être particulièrement plus, pour moi, le masculin. On nous dit que le masculin, donc là, mais ça s'impacte sur le lien. Il y a une énergie diffuse en ce moment sur le lien, mais quand bien même vous ne voyez rien venir, ça se développe. Il y a quand même des choses qui se mettent en place, certainement en conscience. Ok? Je vais demander maintenant avec le tarot des flammes jumelles de nous préciser cette météo énergétique, s'il vous plaît. Puis après, on verra ce qui va se passer et comment ça va évoluer. Allez, merci mes guides. Donc, on me parle de libre arbitre. On va continuer. On me parle d'amour passionnel. Donc, c'est marrant, hein, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. On passait d'un amour qu'on s'interdit à un amour passionnel. Et on me parle de protection et d'attente. Donc là, si vous voulez... On sort de cette situation-là qui était un peu figée, négativité diffuse. Malgré tout, on nous disait que ça se développait. Et on nous dit que la personne là qui est dans ce cas-là, c'est le moment pour elle, par rapport à cet amour, de pouvoir effectivement mettre en lumière cet amour. Puisqu'il y a la carte de l'attente, d'accord? Donc, il y a une attente qui est là en ce moment pour pouvoir vivre cet amour. Probablement, c'est une attente aussi nécessaire puisque le travail individuel de chacun n'est pas encore terminé, visiblement, vous voyez. Donc là, c'est marrant, hein, c'est qu'on nous dit que, voilà, il y a un libre arbitre, donc rien ne sert de forcer, c'est ce qu'on est en train de me dire, en fait, d'accord? C'est pas la peine en ce moment de forcer les choses, hein, que vous soyez masculin ou féminine, puisqu'on est dans une période d'attente, c'est une période de protection par rapport au lien, une période nécessaire pour protéger cet amour,
pour effectivement faire le travail nécessaire pour sortir de cette négativité. D'accord? Donc, je dis effectivement de ne pas forcer parce que j'ai quelques personnes en guidance personnalisée qui sont vraiment assez dans le contrôle, qui envoient des messages éventuellement pour ne pas se faire oublier de leur autre et voilà, ils n'arrêtent pas ou elles n'arrêtent pas. Ne vous inquiétez pas, votre autre ne vous oubliera pas, c'est un lien d'âme, d'accord? Donc votre autre ne vous oubliera pas. Donc voilà pour la météo énergétique et on va voir maintenant ce qui va se passer un petit peu plus dans la matière et je reprendrai donc le tarot des flammes jumelles. Après, je vais boire une petite gorgée de café. Il est tôt, hein, il est 6 h du mat. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Allez, les cartes lumière. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire, avec les cartes lumière, pour le masculin, dans quelle émotion est le masculin aujourd'hui? Merci de me dire aujourd'hui. Donc, pour les jours qui viennent aussi, hein. Dans quelle émotion est le masculin? On est chez un masculin qui fait une forme de nettoyage, qui sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, je pense qu'effectivement, il est concerné par cette guidance de la dispersion au développement, vous voyez. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'en ce moment, ne forcez pas les choses. On a un masculin qui est en cours de travail et je pense que la féminine, elle est aussi dans ces énergies-là, puisque on fonctionne par effet miroir, ne l'oubliez pas. Bien évidemment, hein, toutes les personnes qui me disent « ça y est, je suis dans la complétude, je suis prête, etc. » Depuis des années, pour certaines, bah, je les invite à peut-être regarder un peu plus profondément dans les choses, puisque comme on fonctionne par effet miroir, si vous étiez réellement dans la complétude, depuis des années, votre masculin serait revenu, d'accord? Au moins en contact. Hein, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, d'accord? On a toujours des choses à travailler, quand bien même on a son faux self et on ne veut pas le voir, hein, d'accord? Donc, il faut souvent être honnête envers soi-même, hein, être authentique, d'accord? Allez, pour la féminine, donc on a un masculin qui est en cours de transformation. Pour la féminine, regardez encore cette carte qui sort, une féminine qui s'est trahie, d'accord? Pour moi, c'est vraiment ça la chose, une féminine qui soit se trahit ou s'est trahie, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, elle a ce sentiment de s'être trahie, probablement d'avoir trop donné et pas assez reçu, mais que ce soit avec son masculin ou au travail ou en famille, il y a vraiment cette idée-là d'une féminine qui a tout fait en fait pour pouvoir effectivement aider les autres, être aimée des autres et qui en définitive n'a pas eu de retour. Là, si vous voulez, la féminine, elle se rend compte aujourd'hui qu'elle s'est mise un peu de côté. Ça peut être aussi le cas des féminines qui ont tout donné dans une vie de famille, hein, vous voyez, à s'occuper des enfants, éventuellement à se sacrifier professionnellement pour pouvoir s'occuper des enfants. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose à guérir, à transcender côté féminine. Il y a une idée aussi d'être, comme dit-on, dans l'acceptation des choses. Quand bien même, là, aujourd'hui, vous vous sentez trahi, peut-être qu'à l'époque, c'était un choix qui était fait en conscience, d'accord? Donc, voir un petit peu ce qui se passe en vous. En tout cas, l'idée, là, c'est de regarder en lumière un petit peu cette blessure et de ne pas être dans la colère. Je ressens un peu de colère, d'agacement côté féminine, d'accord? Pour cette situation. Je vais demander, pour compléter un petit peu avec l'oracle Libération énergétique, voir un petit peu des compléments pour le masculin, d'accord? Transformation énergétique, donc là on a effectivement un masculin qui se débarrasse des énergies tierces, de tout ce qui le plombait, de tout ce qui ne lui convenait plus. Il y a une idée de baisse énergétique, hein. Là il y a une idée de champ de bataille et on pousse le masculin vers la lumière, vers son chemin. Hein. Donc là, il est poussé par le divin, là, vraiment, on voit bien, vous voyez, hop, elle est poussée par le dos. Donc là, si vous voulez, on a un masculin en cours de transformation pour pouvoir récupérer quelque part son énergie. On a un masculin qui a été beaucoup épuisé énergétiquement, bah, déjà parce que lui aussi, il est, je dirais, influencé par les lunes, etc., hein, on le voit bien. Mais aussi parce qu'il a beaucoup lutté, hein, on l'a vu, il a beaucoup lutté hein, contre cet amour, et même, je dirais, contre lui-même, hein, contre cet amour de lui-même, puisqu'il se refuse cet amour qui est un lien d'âme, et cet amour choisi par son âme. Donc là, on a un masculin qui fait une retraite spirituelle, qui se met peut-être un peu à l'écart. C'est la raison pour laquelle on me parlait de protection, hein, tout à l'heure, que je ressorte les cartes. Non, je ne les ai plus là.
Ouais, si. De protection et d'attente. D'accord? Donc, comprenez qu'en général, quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas d'entrevue, quand il y a des silences, c'est en général, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, bien sûr, lorsque l'on travaille sur soi et qu'on se recalibre aussi énergétiquement. Parce qu'on travaille sur soi, mais après, donc on a la compensation, après on a la donc on a la conscientisation, la mise en pratique dans la matière de la chose, d'accord, aussi. Et là, je pense que le masculin est en cours de mettre en pratique les choses dans la matière, puisque là, vous voyez, on déblaye. Alors, je risque d'éternuer, excusez-moi. Pardon. Allez, donc pour la féminine maintenant, on va voir un petit peu. Et après, on verra dans la matière ce qu'il va se passer. Hein. Là, on est plutôt sur l'émotionnel, le spirituel. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu un complément par rapport à sa trahison qu'elle ressent. D'accord? Donc là, on me parle d'ancrage. On demande à la féminine de véritablement s'ancrer par rapport à son chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est être qui je suis sur Terre, être relié entre terre et ciel, c'est exister en fait, c'est être dans la matière. C'est ce qu'on me dit là. Là, peut-être qu'on avait des féminines qui avaient l'impression de voler au-dessus de la vie, mais qui n'étaient pas dans leur vie. C'est ce qu'on me dit. Des féminines qui se sentaient pas à leur place, qui n'étaient pas dans leur vie, qui n'étaient pas avec la bonne personne. Là, il y a une idée de vous ancrer dans la matière, de vous positionner, hein, et d'arrêter de vous trahir, là, les féminines. D'accord? C'est assez fort ce que je ressens pour les féminines, là. Donc, surtout, n'hésitez pas hein, à nous donner des commentaires pour pouvoir vous entraider entre les autres. Je l'ai dit souvent, cette chaîne est là pour vous, d'accord? Donc, bien évidemment, des commentaires constructifs, des commentaires qui entraident, hein, et non pas teintés de rancœur et de méchanceté, d'accord? Vraiment, là, l'idée, c'est de vous entraider. Il y a quelque chose comme ça, on me le dit là, ok? Alors, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît, pour me dire pour le masculin, où le masculin en est sur le parcours. Ok. Alors, on est chez un masculin qui est dans la gratitude. Donc, on va voir un petit peu les choses complémentaires. Je pense qu'on a... Oh là là, c'est beau ça. Sexualité, fusion. Je pense qu'on a un masculin qui a compris certaines choses. Probablement cette gratitude, depuis qu'il a effectivement déblayé là, toutes les énergies toxiques, il reprend, il s'élève énergétiquement, il se rend compte effectivement de tout ce qui s'est passé sur le parcours, cette gratitude envers le divin, envers lui-même et envers la féminine par rapport à cette évolution qu'il a pu vivre. Il se rend compte effectivement de cette fusion qu'il a pu connaître avec sa féminine, probablement dans une forme de sexualité sacrée. Là, on est, pour moi, dans les souvenirs. D'accord? Puisqu'on est, n'oubliez pas, dans une situation figée, bloquée. Hein. Donc là, peut-être qu'on est chez un masculin qui se rend compte, effectivement, avec gratitude, de ce qu'il a pu connaître avec sa féminine en termes de sexualité et en termes de fusion, d'amour, de ressenti, hein, de protection, me dit-on, de lumière, hein, d'étoiles. Voilà, bon, tout ce qu'on me dit comme petits mots. D'accord? Donc c'est très beau. On va voir maintenant... C'est pas très beau, les trucs, là. J'essaie de les mettre un peu au fond parce qu'après, je vais avoir trop de cartes. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, où en est la féminine sur le parcours? Merci, mes guides, de me dire où en est la féminine sur le parcours. On nous parle d'aide. On va voir un petit peu. Il est probable qu'elle puisse aider, soit se faire aider, mais qu'elle puisse aussi aider son autre. C'est ce qu'on me dit. Là, on est en fin de parcours. Et c'est vrai que quand on est en fin de parcours, regardez, l'âme sacrée, je pense que c'est ça, on s'entraide, l'un et l'autre s'entraident via l'âme, via la télépathie, via les ressentis, d'accord, via les émotions, tout ce que vous pouvez vibrer. Et je pense que c'est ça que ressent le masculin quand on parle de gratitude et de fusion. Il ressent qu'effectivement, avec son autre, il y a cette âme commune, cette âme sacrée, et que finalement, vous êtes toujours aidé sur le parcours, toujours porté. Dès qu'il y en a un ou une qui a fait le travail, qui a évolué, ça a aidé l'autre, ça l'a attiré, ça a évolué également aussi. Il y a une idée comme ça, d'accord? Allez, une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, union sacrée. Là, pour moi, il y a quand même, vous voyez, on a vu, là, il y a un décentrage qui se crée par rapport à cette union. Hein, donc, ça se développe, les choses vont se mettre en place. Mais là, on me parle de l'union sacrée, de l'âme sacrée, de la fusion. Donc là, pour moi, on est dans une phase où on prépare la réunion, d'accord? On prépare cette union, ok? Ou pré-réunion.
Hein, il y a vraiment ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on vous disait que c'était un temps nécessaire, ce silence, pour pouvoir se préparer, se protéger, d'accord? Donc là, si vous voulez, vous êtes en train de travailler l'un et l'autre, quand bien même vous ne vous voyez pas, hein, via l'âme, pour pouvoir préparer cette fusion, cette sexualité sacrée et cette union sacrée, d'accord? Et là, je pense que le masculin le ressent. Il y a certainement eu une prise de conscience pour qu'il soit dans cette gratitude-là, d'accord? Je pense que de toute façon, le masculin était effectivement beaucoup dans l'ego, qu'il a été porté aussi, poussé par le divin à travailler sur lui, hein, via souvent malheureusement des foudres karmiques, car il n'y a que quand les choses ne vont pas que l'on change, hein. Sinon quand tout va bien, bah, pourquoi on changerait les choses? Donc là, si vous voulez, on est dans des énergies là de préparation. Vraiment, c'est comme ça que je ressens les choses. On va demander maintenant avec l'oracle bleu dans la matière ce qui va se passer. Allez, pour le masculin. Bon, j'ai trop de cartes. Quoique, je vais les garder parce que franchement, elles sont très parlantes. On a un masculin, vous voyez, qui était dans la perturbation, qui était plutôt mal, je l'ai dit tout à l'heure. Plus on résiste à ce qui doit être, plus on est dans la souffrance et on est dans l'épuisement. On parlait tout à l'heure de transformation énergétique. Je pense qu'il en est sorti, le masculin, puisqu'on nous parle d'abondance et d'ancrage dans la matière. Donc, il était perturbé par rapport à son indécision, par rapport à son refus, hein, du lien, d'accord? Donc là, pour moi... Et compte tenu des cartes là qui viennent de sortir, qui sont quand même énormes, il sort de cette perturbation, il sort effectivement de cette indécision, d'accord? Et on nous parle d'abondance, d'ancrage dans la matière d'abondance. Et à partir du moment où le masculin va ouvrir son cœur à lui-même déjà, hein, qui va accepter de s'aimer et accepter de s'octroyer cet amour, de vivre cet amour avec son autre, eh bien en fait, ça va ouvrir une vanne énergétique et ça va donner le champ de tous les possibles, dans la mesure où cette abondance, elle ne va pas être là que pour lui-même, pour cet amour, mais ça va être une abondance de santé, puisqu'il ne sera plus dans la résistance physique, donc il va récupérer son énergie, sa santé. Ça va être une abondance autour de lui, tout va se débloquer, que ce soit au travail si vous aviez des problèmes, au niveau relationnel s'il y avait des problèmes. En fait, il prend conscience que ce blocage par rapport à son âme, par rapport à cet amour, finalement bloquait un petit peu tout. Et là, tout se décante, d'accord? Puisque il est dans la gratitude, il est dans la reconnaissance de ce lien, d'accord? Allez, pour la féminine. Non. Pour la féminine... Pour la féminine, on me parle de loi, d'accord, de timing divin. Donc, je pense que on a une féminine, là, qui est désormais équilibrée. Hein. Souvent, là, les féminines, sur cette fin de parcours, on l'a vu, le masculin il est encore dans le déni, hein, est plus éveillée, entre guillemets, au lien que le masculin. Elle a travaillé énormément sur ses blessures, beaucoup plus que le masculin, qui est en cours de le faire. Elle est équilibrée dans ses polarités, plus ou moins. Elle a presque accès à sa complétude, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée professionnellement, elle est équilibrée financièrement, relationnellement, elle a fait du tri autour d'elle, elle est à sa place, d'accord? Je parlais de place tout à l'heure, elle est à sa place désormais, équilibrée, et on nous dit, voilà, on a une féminine qui est prête, hein, par rapport à son autre, par rapport à sa vie, pour cette union sacrée. C'est un message que j'ai souvent, ça. D'accord? Et regardez, c'est fou, on me dit qu'elle est prête et que pour certaines féminines, on va sortir de cet emprisonnement, de ce blocage, de ce déni côté masculin. Regardez, j'ai le soleil, j'ai l'ouverture, la lumière. Et là, regardez, j'ai quand même 2 cartes. Hein. Donc, c'est bien cette féminine-là qui était bloquée, qui était repoussée par son autre. Et là, je pense que, clairement, ce qu'on nous dit... Il y a un équilibre qui s'opère par rapport à cette situation. On va vers la lumière, vers l'été, vers la chaleur, vers l'amour, d'accord? Puisque le masculin sort de cette indécision. Donc là, clairement, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, bien sûr, c'est-à-dire les masculins qui sortent du déni, comme toujours, hein, et qui acceptent ce lien, il y a un changement de situation lié à ce blocage qu'il y avait initialement. On sort de ce blocage. La féminine n'est plus reconduite, n'est plus l'objet interdit, entre guillemets. Il y a un équilibre qui se crée puisque c'est le moment, me dit-on. D'accord? Allez, avec l'oracle bleu, la triade, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le masculin.
Merci de me dire où on est le masculin pour la triade. Ah bon, ainsi. Alors, regardez, donc effectivement, la perturbation, on a un masculin qui pendant sa nuit noire de l'âme, où il est encore un petit peu dans cette nuit noire de l'âme, hein, vous voyez, ceux qui sont en train de sortir ou qui résistent encore à ça, il se rend compte de ses erreurs hein, qu'il a pu faire. C'est la raison pour laquelle, probablement, il est en gratitude. Donc, comme on a vu tout à l'heure, probablement par rapport à sa féminine, tout ce qui a été mis en place, parce qu'on est face à une féminine qui n'a jamais lâché l'affaire, qui a toujours cru. Et c'est cette foi-là qui... je dirais, a maintenu le lien en vie énergétiquement, d'accord? Il faut vraiment en prendre conscience. Et je pense que le masculin en prend conscience de ça, vous voyez? Il se rend compte de ses erreurs par rapport à ça, par rapport à son lien d'âme, par rapport à son autre, par rapport à cette reliance qu'il pouvait avoir avec son autre, d'accord? Donc, il s'est rendu compte de ses erreurs et on me dit d'en prendre une autre. C'est dur hein, de se rendre compte qu'en fait, on a eu des œillères pendant pas mal d'années ou plusieurs mois et qu'en définitive, on s'est aperçu qu'en face, on a eu quelqu'un qui a toujours cru. D'accord? Ça, c'est très dur, hein? Ok? Et il s'est rendu compte de ses illusions. Donc là, si vous voulez, je pense que le masculin... il va rentrer dans une forme de culpabilité, puisque quand on se rend compte effectivement de ses erreurs, de ses illusions, des masques que l'on a mis par rapport à un lien d'âme qui est là, il ne peut que le culpabiliser, quand bien même ce n'est pas utile, hein, ça ne sert à rien. Mais je veux dire, à un moment donné, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et il peut avoir du mal après, il peut être dans une forme de honte et avoir du mal après à revenir vers sa féminine. Mais ça, il ne faut surtout pas avoir honte, parce que la féminine aussi a fait des erreurs. Hein. Alors, pour la féminine, merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Ah, mais regardez, des belles énergies, une féminine qui a fait la lumière, je l'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, cette situation, que le masculin s'est rendu compte de ses erreurs, ça va débloquer cette situation figée. Donc, on a une féminine qui fait la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a peut-être une idée de pardon aussi qu'elle accorde à son autre et qu'elle s'accorde à elle-même aussi. Parce que parfois, la féminine, elle était à deux doigts de baisser les bras. Elle a perdu la foi. C'est normal aussi, hein, puisque quand on est face à quelqu'un qui est dans le déni et qui semble ne rien voir, il y a de quoi, par moment, baisser les bras. Et c'est tout à fait légitime. Mais l'idée, c'est de revenir dans la foi, de revenir dans la lumière. Et nous, on est là pour ça, les personnes qui faisons des guidances, enfin, qui vous maintiennent dans ce lien. Parce qu'il y en a qui vont peut-être pas le faire. Mais en tout cas, moi, je sais que mon message, c'est toujours de garder la foi, garder espoir, que c'est ça qui vous fait vibrer haut. Et que lorsque vous vibrez bas, que vous êtes dans le doute, vous vibrez bas. Et vous êtes dans le malheur. Et là, vous voyez, vous avez eu raison de garder cette foi. D'accord? Et là, on nous dit qu'effectivement, la féminine, elle a compris des choses. Hein, avec la carte lumière, etc. Il y a une forme de pardon. Et on nous parle aussi d'une protection. Il y avait la protection aussi tout à l'heure, je ne sais plus où, dans les énergies. Donc là, si vous voulez, on est chez une féminine qui voit clair, qui sait où elle en est, qui a compris tout le parcours, qui arrive probablement dans une phase où, si vous voulez, elle est bien et c'est plus une question de temps en fait. Elle a compris que son masculin était son masculin, qu'il allait prendre le temps de sortir de ses illusions, de ses masques, de sa lumière de l'âme et qu'il allait enfin revenir dans ce lien, d'accord? Donc là, on est une féminine qui n'est plus dans la souffrance là, hein. Allez, maintenant, avec le tarot des rêves enchantés, pour le masculin, que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Les dés sont jetés, c'est ça, de toute façon, je le sens, hein, les dés sont jetés, ça se joue en ce moment, hein, des deux côtés. Mais le travail chez le masculin se joue en ce moment, hein. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit que si vous êtes en distanciation, je dirais, c'est respecter ça, respecter ce silence, puisque c'est un temps de travail, c'est un temps de préparation. D'accord? Allez, pour le masculin, effectivement, il sort de ce labyrinthe, le masculin, vous voyez. On avait un masculin qui était dans l'indécision et qui était même plutôt calculateur, hein, plutôt malin, d'accord? Ça peut être aussi le cas d'une relation au travail, d'accord?
le renard, c'est aussi le travail. Mais là, pour moi, on avait un masculin qui était un peu filou, hein, qui jouait un petit peu hein, quand même avec la situation, d'accord? Ben, on nous dit que les dés sont jetés par rapport à ça, puisque là, il s'est fait prendre quelque part à son propre jeu, le masculin, d'accord? Peut-être qu'il a trop joué, peut-être qu'il a joué avec le feu, et s'est certainement pris un revers de médaille où il a ouvert les yeux, il a vu qu'effectivement, il avait peut-être pas vu les choses telles qu'elles étaient réellement, et que là, il se rend compte effectivement de ce lien d'âme, d'accord? Et il sort de cette situation, de ces énergies, les dés sont jetés, dit-on. Ok, donc effectivement, il sort de cette situation puisqu'il a effectivement analysé, étudié probablement les choses, hein, d'accord? Il a été poussé à le faire probablement. En tout cas, il sort de cette situation de conflit intérieur, de contrôle, peut-être de manipulation aussi, c'est possible, une forme de manipulation par rapport au lien, parce que quand on est dans le déni du lien, quand on va à l'encontre de son âme, c'est de la manipulation, on essaie de contrôler nos ressentis. Donc là même, il se manipulait lui-même, il essayait d'enfouir ses sentiments, d'enfouir ses émotions, vous voyez. Et là, il y a une idée que ça lui pète à la figure, là. Il n'a pas eu le choix, en fait, il a été poussé, vous voyez. Ouais. Pour la féminine. Allez, c'est pas ça pour la féminine. On nous parle du masculin, d'accord, avec la rose, une belle rose. Wow, wow, wow. Et regardez, on nous parle de chance, d'étoiles et de l'amour. Donc là, si vous voulez, pour la féminine, pour certaines, celles dont effectivement le masculin est sorti de ces énergies très lourdes de déni, de manipulation, de contrôle, etc. On a quelque chose qui s'illumine, hein, et on nous parle de chance et d'amour. Il y a quelque chose qui va se passer, d'accord, par rapport à ça. Probablement une prise de contact. À partir du moment où votre masculin, il aura pris conscience de ça, je pense qu'il va prendre contact. J'en ai parlé tout à l'heure, ok. Et puis, vous allez enfin être guidé, accompagné sur ce chemin de l'amour. Et on me parle d'une chance. Il est probable aussi que certaines féminines se rendent compte de cette chance. J'ai des féminines via les commentaires et via les guidances personnalisées, dont les masculins sont revenus là, hein, sur le lien, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Donc, ça peut concerner ces féminines-là, d'accord? Donc, voilà, c'est ce qui arrive. Ne remettez pas en doute la réunion. Je sais qu'il y a différents modes de pensée, d'accord? Moi, je fais partie de ceux et de celles qui pensent que lorsqu'on nous remet en ce moment notre autre sur notre chemin, c'est pour se réunir dans la matière, hein, puisqu'aujourd'hui, on a toutes les informations à disposition pour pouvoir faire notre travail, d'accord? Et il y a des réunions, d'accord? Donc, j'invite ceux qui sont réunis à le confirmer, d'accord? Pour que les personnes malveillantes et les mauvaises langues voient qu'il y a des réunions, d'accord? Vraiment, ok? Mais bien sûr, à condition que la personne éveillée au lien en premier et fait son travail, soit équilibrée, autonome, professionnellement, financièrement, relationnellement, et qu'elle ait fait son travail d'accès à la complétude, et aussi qu'à la condition que le masculin fasse ce travail aussi d'élévation, de prise de conscience et de guérison des blessures, d'accord? Voilà, donc je voulais refaire un petit topo là-dessus, puisqu'on entend de tout et de rien. Ne vous laissez pas démoraliser, hein. Il y a beaucoup de personnes sur la toile qui sont contre les réunions des flammes jumelles et qui vont tout dire, tout faire pour faire que vous ne vous réunissiez pas. D'accord? Allez, une petite synthèse pour le masculin avec l'oracle des rêves, des énergies divines. Hein? Soyez fidèles à vous-même, encore une fois, écoutez votre âme et votre cœur, ok? N'écoutez pas les qu'en dira-t-on, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas les amis ou la famille ou les autres personnes qui pourraient éventuellement vous dire le contraire, et faites attention à votre vibration quand on vous parle, est-ce que ça vibre haut, est-ce que ça vibre bas? De toute façon, à ce niveau-là de parcours, on comprend qu'on est le seul juge de ce qu'on a à faire, de ce que l'on ressent, et qu'on n'a plus à se faire dire quoi que ce soit, comme si on était une ou un enfant. D'accord? Là, on est chez quelqu'un d'éveillé, qui s'éveille. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, où il y a une ouverture vers l'éveil, on ne laisse plus les autres avoir quelques emprises sur nous-mêmes. Et pour la féminine, ok, faites toutes choses avec modération. Je pense qu'effectivement, pour certaines féminines,
que ça soit par rapport à la souffrance ou qu'elles ont pu avoir par rapport à la trahison, vous demande d'être dans la modération, d'être dans l'observation. D'accord, la tempérance. Et si jamais votre masculin revient là, comme c'est la situation qui l'indique, on vous dit d'y aller, voilà, mollo tout de suite. Ne construisez pas des châteaux en Espagne avant d'avoir mis les bases au sol, d'accord? Soyez dans la modération, avancez tranquillement, les choses avancent. Hein. Et maintenant, je vais demander une carte avec l'oracle Lumière de Fée pour le lien. Une synthèse pour le lien. Et on ne parle de communication. L'idée là est de communiquer entre vous de manière authentique, de manière loyale, d'oser communiquer, c'est ce qu'on me dit. Il est probable que le masculin se sente un petit peu péteux, hein, culpabilisé par rapport à ses prises de conscience, d'accord? Donc voilà, n'ayez pas peur masculin, entrez dans la communication. De toute façon, votre féminine... avec modération, vous accueillera, puisque vous serez une personne nouvelle, en fait. Vous aurez changé, d'accord? Il faut comprendre ça aussi, les féminines. Comme vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne que depuis le début de parcours. Vous êtes éveillé, vous avez eu des compréhensions. Le masculin, c'est pareil, là. À partir du moment où il sort du déni, il change. Donc, entrez dans une communication authentique, légère, heureuse. Hein. Ne ressassez pas les blessures, etc. Ça ne sert à rien. Vous en parlerez plus tard quand vous serez effectivement... ensemble, vous pourrez en parler avec beaucoup plus de tempérance. Mais là, c'est l'idée d'une communication heureuse, de se dire effectivement, probablement, ces sentiments. Hein, on a parlé d'amour, de prise de conscience. Il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je continuerai donc à faire ces deux types de formats. Hein. Donc ces guidances-là, j'en ferai à peu près 2 ou 3 par semaine. Et les autres, pour les parcours courts, pareil. Hein. Voilà. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, ou bien un coaching, un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui est indiquée en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.